Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrêt Arrighi, arrêt rendu par le Conseil d'État le 6 novembre 1936, qui est un arrêt extrêmement important du droit administratif puisque c'est cet arrêt qui a consacré la célèbre théorie de la loi écran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet arrêt Arrighi? D'abord, on a une loi du 28 février 1934 qui a été votée par le Parlement, et le but de cette loi, c'est de faire des économies afin de préserver l'équilibre du budget de la France. Donc l'idée, c'est, pour que la France ne soit pas en déficit, on va faire des économies, c'est ce que cette loi prévoit. Et en application de cette loi, un décret du 10 mai 1934 est pris afin de mettre d'office à la retraite les fonctionnaires ayant effectué 30 ans de service. Puisqu'effectivement, en mettant des fonctionnaires à la retraite, on diminue le nombre de fonctionnaires, on diminue les dépenses de l'État et on peut équilibrer le budget. Mais donc ici, pour bien comprendre, il faut faire quelques rappels. Déjà, qu'est-ce qu'un décret? Un décret, c'est un règlement, c'est-à-dire un texte pris par le pouvoir exécutif. Vous savez qu'au sein des règlements, on distingue les décrets, qui sont les règlements pris par le président de la République ou le Premier ministre, et les arrêtés, qui sont les règlements pris par les autres ministres, les préfets et les maires. Mais donc, un décret, c'est un règlement. Et également, au sein des règlements, on distingue, ça c'est vraiment très important à comprendre, on distingue les règlements autonomes et les règlements d'application. Que sont les règlements autonomes? Les règlements autonomes, ce sont les règlements qui sont pris en dehors de toute loi. Donc on veut établir une règle et pour ça, on va tout simplement prendre un règlement. Les règlements d'application, en revanche, ce sont des règlements qui complètent les lois et qui précisent, disons, leurs modalités d'exécution. Donc on a une loi qui fixe le cadre général, et le règlement pris en application de cette loi va venir préciser comment la loi va s'appliquer concrètement. Et en l'espèce, le décret du 10 mai 1934, eh bien c'est un règlement d'application. On a la loi du 28 février 1934 qui dit il faut faire des économies, et le décret du 10 mai vient préciser cette loi en disant concrètement, pour faire des économies, on va mettre à la retraite les fonctionnaires qui ont plus de 30 ans de service. Et donc ici, on a Monsieur Arrighi, le fameux Monsieur Arrighi, qui a été mis à la retraite en application de ce décret du 10 mai 1934. Donc Monsieur Arrighi, c'était un fonctionnaire, il avait effectué 30 ans de service, et donc il a été mis à la retraite d'office en application de ce décret. Sauf que Monsieur Arrighi, il n'a pas envie d'être à la retraite. Monsieur Arrighi, il veut continuer à travailler. Et oui, ça arrive. Et donc, Monsieur Arrighi, il va contester ce décret du 10 mai 1934 qu'il a mis à la retraite. Et l'argument qu'il va utiliser, c'est le suivant. En fait, Monsieur Arrighi, il dit « La loi du 28 février 1934, elle est contraire à la Constitution. Or, le décret du 10 mai 1934 qui a mis à la retraite M. Arrighi a été pris en application de cette loi du 28 février 1934. Et par conséquent, ce décret du 10 mai 1934 est lui-même contraire à la Constitution. Et donc il faut l'annuler. Donc finalement, M. Arrighi, il dit « Le décret du 10 mai 1934 est contraire à la Constitution parce que la loi sur laquelle il repose, à savoir la loi du 28 février 1934, est elle-même contraire à la Constitution. » Et donc, M. Arrighi, il demande au Conseil d'État d'annuler le décret du 10 mai 1934, ce qui lui permettrait d'invalider sa mise à la retraite.
Alors quel était le problème de droit dans cet arrêt Arrighi? Donc on rappelle, Monsieur Arrighi demande au Conseil d'État d'annuler un règlement d'application car ce règlement serait contraire à la Constitution. Mais donc, pour éventuellement annuler ce règlement d'application, le Conseil d'État, il va devoir regarder si ce règlement d'application est effectivement contraire à la Constitution. Et donc ici, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut contrôler la constitutionnalité de ce règlement d'application? Et donc, la question qui était posée au Conseil d'État de manière plus générale, le problème de droit dans cette affaire, c'était le suivant. Le juge administratif peut-il contrôler la constitutionnalité d'un règlement pris en application d'une loi? Et dans son arrêt Arrighi, le Conseil d'État a répondu non. Le Conseil d'État a estimé qu'il n'était pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un règlement pris en application d'une loi. Et la raison, c'est la suivante. C'est parce que contrôler la constitutionnalité d'un règlement pris en application d'une loi, ça reviendrait finalement à contrôler la constitutionnalité de la loi qui lui sert de fondement. Et ça, le Conseil d'État se refuse de le faire. Il considère qu'il n'est pas compétent pour le faire. C'est la consécration de la théorie de la loi écran. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on considère que la loi fait écran entre le règlement et la Constitution. C'est-à-dire que puisque le juge administratif ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi, eh bien nécessairement, il ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'un règlement pris en application d'une loi. En gros, la loi, c'est un petit peu l'écran qui protège le règlement d'un éventuel contrôle de constitutionnalité. Et donc en gros, si un règlement pris en application d'une loi est contraire à la Constitution, eh bien ce règlement ne peut pas être annulé par le juge administratif, parce que ça reviendrait finalement à reconnaître l'inconstitutionnalité de la loi elle-même, ce qui n'est pas de la compétence du juge administratif. Et c'est pour ça qu'en l'espèce, la requête de M. Arrighi est rejetée et le décret du 10 mai 1934 n'est pas annulé. Et donc pour résumer, théorie de la loi écran, lorsqu'un règlement est fondé sur une loi, on parle alors de règlement d'application. Cette loi fait écran entre ce règlement et la Constitution, ce qui empêche le juge administratif de contrôler la constitutionnalité de ce règlement. Car contrôler la constitutionnalité du règlement qui applique la loi reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi elle-même. Alors il faut préciser qu'à l'époque de l'arrêt Arrighi, il n'existait pas de contrôle de constitutionnalité de la loi, aucun organe ne pouvait contrôler la constitutionnalité de la loi. Mais aujourd'hui, depuis la création du célèbre Conseil constitutionnel, eh bien ce rôle de contrôle de constitutionnalité de la loi appartient au Conseil constitutionnel, qui est donc le seul organe compétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt Arrighi et la théorie de la loi écran. N'hésitez pas avant de partir à mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.